Ce chapitre est consacré à une famille importante de réactions chimiques, la combustion complète des composés organiques dans le dioxygène. Après avoir écrit et équilibré l'équation de la réaction, on présentera le principe de calcul des énergies mises en jeu. Une combustion est une réaction chimique entre un combustible et un comburant. On parle de combustion complète d'un composé organique lorsque sa combustion avec une quantité suffisante ou en excès de dioxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau. On écrit la réaction chimique de combustion du composé organique formé de X atomes de carbone, Y atomes d'hydrogène et Z atomes d'oxygène en l'équilibrant grâce aux coefficients A, B, C et D. La combustion complète d'un composé organique est exothermique, ce qui signifie qu'elle produit de l'énergie thermique. Le calcul des énergies mises en jeu nécessite un soin particulier afin de ne pas confondre différentes grandeurs. L'énergie de liaison exprimée en joules par mol est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une liaison particulière dans une mole de molécules. L'énergie molaire de réaction exprimée en joules par mol est l'énergie fournie lors de la combustion complète d'une mole de combustible en présence d'une quantité de dioxygène en proportion stoichiométrique. Elle est égale à la différence entre la somme des énergies de liaison des réactifs et celle des produits. Elle est toujours négative. Pour mener ce calcul, il est conseillé de dresser la liste exhaustive de toutes les liaisons au sein des réactifs et des produits. Lors de la combustion complète d'une quantité de matière égale à n mol de combustible, l'énergie de réaction est égale au produit de n par l'énergie molaire de combustion. Elle est exprimée en joules. On peut enfin rapporter l'énergie de combustion à la masse m de combustible. Le pouvoir calorifique exprimé en joules par kilogramme est le rapport entre l'énergie de réaction et la masse de combustible.